je m'appelle Alessandra Montagne, je suis chef de cuisine, j'ai plusieurs établissements à Paris. Et aujourd'hui, je suis super heureuse d'être un membre de ce jury composé uniquement de femmes qui vont faire une cuisine que je ne connais pas forcément et j'ai vraiment hâte de goûter. J'ai créé un biscuit moi-même avec du mil et de la farine. Voilà. Du coup, ça donne cette couleur en utilisant il y a du cannelle et un peu de muscade. Voilà. Vous allez découvrir tout à l'heure le goût. On prépare une causa acevichada et c'est une fusion de deux plats typiques péruviens, qui est la causa limeña et le ceviche. C'est à faire pâlir même certains restaurateurs, je pense. C'est important pour les personnes qui œuvrent derrière parce qu'on n'imagine pas le mal qu'elles se donnent à travailler et à mettre en œuvre tout ça. Et il faut honorer ça, il faut être présent pour elles. L'idée du championnat, c'est justement de montrer cette richesse, cette inventivité, ce mixage des cultures, cette créativité qu'il peut y avoir. C'est toujours un honneur en fait d'être membre d'un jury, d'être choisi pour goûter, pour donner son avis, pour juger d'une certaine manière le travail des gens. Bravo pour votre travail. Je voulais vous saluer tous. Moi, j'ai adoré découvrir vos spécialités, toutes vos origines, déguster tout ce qu'on a dégusté. Merci pour ces découvertes. On a un jury prestigieux, des candidats qui ont beaucoup bossé, une demi-finale qui a été serrée. Donc voilà, on est très heureux. Et en plus de l'avoir des surprises, que vraiment il y a des performances. Alors, les 3 performances sont intéressantes et on a réussi à mêler cet art et cette cuisine qu'on aime tant. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour la finale, après les très belles propositions qu'on a eues à la demi-finale. Et je suis très honoré d'être le président de ce premier concours des championnats du monde de la cuisine du monde. C'est Aziza qui m'a proposé de participer à ce concours. Elle cherchait un artiste pour justement faire ce binôme. Et il y a ces sculptures de rouge à lèvres que j'ai travaillées de différentes manières, très souvent en bois et parfois à la tronçonneuse. Et on s'était dit que ce serait marrant d'en faire un en fait en version pâtissière, qu'on puisse déguster. Et c'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. La recette qu'on présente aujourd'hui, c'est celle d'un taco revisité à la sauce bretonne, à base de sarrasin, qui est garni avec du houmous de coco de Paimpol, une salade de coco de Paimpol, de l'agneau qu'on a braisé, mariné et lié avec une sauce barbecue maison, au miel et à la bière de Seine-Saint-Denis. Mon idée, c'était un peu de créer comme une petite serre pour que quand tu viens déguster ton plat, tu aies aussi toutes ces odeurs qui te frappent, que tu aies vraiment cette immersion dans le plat. Voilà. Le premier plat, ce sera un carpaccio de légumes racines avec un pesto de fan, une chantilly salée et des petits œufs végétaux à base de pickles de moutarde et de billes de tomates en gelée. Le deuxième plat sera une quenelle de potimarron qui reposera sur un crumble de comté et charbon. Vous aurez compris que le lauréat, le premier, c'est Aube et Crépuscule. Bravo à chacune et chacun de vous. Merci. On a surtout accueilli du talent, en fait. Ça a été ça, notre aventure. On a
C'est l'ambition qu'on avait avec le IN 93, de valoriser les talents de Seine-Saint-Denis et puis de regarder comment les arts de la table, mais les arts tout court, les arts génériques, les arts qui font la diversité de la Seine-Saint-Denis pouvaient à un moment trouver un endroit, non pas pour faire la compétition, mais pour valoriser en fait au pluriel les talents de la Seine-Saint-Denis, pas en imaginant qu'on devait éliminer l'autre pour gagner, mais pour montrer qu'en fait le pluriel de la Seine-Saint-Denis c'était vraiment la singularité en fait de la Seine-Saint-Denis. C'est donc un singulier pluriel qui nous anime ici et c'est ça qui nous amuse beaucoup.